Maintenant, les amis, il y a le cas Kylian Mbappé. Le cas Kylian Mbappé, maintenant, c'est devenu de plus en plus grave. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différents transferts qui arrivent dans les marchés aujourd'hui, spécialement de Guardiola, de Kai Havertz, de Nkunku et aussi de Kylian Mbappé. Tous les détails après l'intro. Aujourd'hui, dans les marchés de transfert, il y a beaucoup de déplacements qui arrivent, il y a beaucoup de clubs qui cotisent certains joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont tellement cotisés. Ça fait en sorte que cette année, il y aura tellement d'actions dans le mercato. Pour commencer, il y en a un Pep Guardiola de Manchester City qui a besoin d'un joueur, d'un défenseur central. Et il se dirige du côté de Leipzig pour arracher ce joueur fantastique de Guardiola. Guardiola, déjà, c'est un joueur qui à Leipzig a une importance capitale. Pourquoi? Parce que c'est difficile de nos jours de voir un défenseur central qui a une telle envergure, qui est tellement intelligent et aussi qui a une bonne vision de jeu. Donc, Pep Guardiola apprécie le joueur, il va à tout prix que le joueur vienne jouer à City. Et quand Pep Guardiola veut un joueur, il y a les fonds pour. Il vous rappelle que ce sont les vainqueurs de la Champions League. Je pense qu'ils auront les fonds pour. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que on a un Leipzig qui veut faire du joueur le joueur le plus, le défenseur le plus cher de tous les temps, avec plus de 80 millions d'euros. Donc, vous pouvez un peu imaginer la valeur du joueur. Déjà à Leipzig, il est ce défenseur-là, comme je l'ai dit tantôt, qui a cette importance-là, non seulement dans l'axe, mais qui peut aussi souvent jouer un peu milieu récupérateur, milieu défensif. Donc, c'est un joueur que Guardiola veut, parce que comme vous savez bien, sous les Guardiola, tous les joueurs se transforment. On a vu un Stone qui s'est transformé, on a vu un Rodri qui s'est développé, on voit les Foden qui deviennent des monstres, on voit les Kevin De Bruyne qui deviennent des légendes. Je pense que Guardiola, déjà avec ce niveau-là, à arriver à encore jouer sous les Guardiola sera une autre machine. Donc, Manchester City veut le joueur et le joueur est sur le marché avec une valeur de plus de 80 millions d'euros, sans compter les petits bonus qui comprennent. Le joueur peut arriver même à plus de 100 millions d'euros. Leipzig veut faire de lui l'un des joueurs les plus chers de l'histoire. Je vais dire l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire. Maintenant, du côté du Real de Madrid, les amis, on a le cas de Kai Havertz qui ne fait que se compliquer. Pourquoi? Parce qu'on a un Chelsea qui veut un montant de plus de 60 millions d'euros pour le joueur. Chelsea dit que le joueur vaut plus de 60 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de clubs aujourd'hui, en Angleterre aussi et hors de l'Angleterre, qui veulent le joueur. Donc, Chelsea, ce n'est pas que Kai Havertz va partir au Real avec plus de 60 millions d'euros. Ils attendent les nouvelles propositions d'autres clubs. Donc, aujourd'hui, Kai Havertz pour le Real de Madrid, les amis, c'est mort. Déjà, comme c'est un joueur, comme je l'ai dit tantôt, très bien apprécié par Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti voit le joueur comme celui-là qui va pouvoir faire en sorte que tous les postes qui sont un peu fébriles en attaque soient complétés. Donc, il peut jouer au milieu offensif, il peut jouer ailier, il peut jouer à l'axe. Donc, c'est un bon joueur qu'on peut facilement mettre et intégrer dans le système de jeu du Real Madrid. Et c'est ça que Carlo Ancelotti voulait. Maintenant, du côté de Leipzig aussi, on a ce joueur-là, ce crack cette année-là de Nkunku. Nkunku, déjà qui joue au PSG, arrivé à Leipzig, est devenu ce joueur-là qui est tout feu, tout flamme. Avec plus de temps de jeu, il se développe et fait en sorte que le club de Leipzig aujourd'hui est l'un des clubs les plus regardés en Allemagne. Maintenant, Nkunku, les amis, a déjà eu à faire son transfert à Chelsea septembre dernier. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui était un peu secret. C'est quelque chose qu'on voulait essayer de cacher pour faire en sorte que les médias n'en parlent pas trop, pour protéger le joueur, pour protéger aussi les clubs. Donc, Nkunku est un joueur de Chelsea depuis septembre. En décembre, ils ont signé tous les documents. Donc, je pense qu'ils ont décidé de faire ça juste pour protéger le joueur. Maintenant, il sera annoncé probablement en juillet. Donc, Nkunku, déjà, c'est un joueur qui va arriver à Chelsea. C'est pour ça que Mauricio Pochettino ne voulait pas un Neymar parce qu'il veut développer un jeu derrière un concours. Maintenant, les amis, il y a le cas Kylian Mbappé. Le cas Kylian Mbappé, maintenant, c'est devenu de plus en plus grave. Pourquoi? Parce qu'on a un Kylian Mbappé aujourd'hui qui décide de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Quelque chose qui n'enchante pas bien les dirigeants du club. Pourquoi? Parce que Paris avait décidé de mettre un contrat jusqu'en 2025 et de faire afficher ça aux yeux du monde. Mais pourtant, la réalité était différente. Le contrat de Kylian Mbappé stipulait qu'il devait faire 3 ans au Paris Saint-Germain. Mais pourtant, les contrats dans les coulisses sont différents de ce qu'on affiche au grand public. Ce qui était affiché, c'est plus 3 ans, ce qui fait que Mbappé était venu présenter un maillot jusqu'en 2025. Or, dans le contrat de Kylian Mbappé, c'est chaque année, il décide s'il va prolonger ou pas. Mais cette année n'a pas encore prolongé, ce qui fait en sorte que les dirigeants du club sont un peu mitigés, ils sont un peu énervés. Kylian Mbappé essaie de voir si dans l'ensemble, le Paris Saint-Germain, cette équipe-là qui va l'apporter ce qu'il a besoin. Donc c'est pour cela que tu vas voir le Real aujourd'hui être un peu fébrilissant pour essayer de capturer Harry Kane. Pourquoi? Parce qu'ils attendent Kylian Mbappé. Le mercato n'a pas encore commencé, donc ils ont jusqu'en août. Pourquoi? Parce que Mbappé doit prolonger jusqu'en août. Actuellement, il n'a pas encore prolongé, ce qui fait que Paris Saint-Germain est sur la table de conversation avec Kylian Mbappé pour essayer de voir s'il va prolonger ou pas. Quoi qu'il en soit, le Real a déjà chassé
l'option Harry Kane de leur cerveau. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là maintenant, on a Kylian Mbappé qui risque de venir au club. Donc, actuellement, si dans les marchés de transfert, il y a Vardiol qui est cotisé, grandement cotisé, s'il faut le dire, par Manchester City. Il y a aussi un concours qui est cotisé par Chelsea pour essayer de faire en sorte que le club joue autour de lui. Il y a Kylian Mbappé qui est cotisé par le Real de Madrid. Kylian Mbappé qui n'a pas encore signé tous ses contrats. Et maintenant, il y a Kai Havertz dont le contrat est très élevé pour le Real de Madrid en fonction de la valeur du joueur. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces transferts, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez du contrat de Kylian Mbappé, de Kai Havertz, de Vardiol et aussi de Nkunku? Donnez-moi vos avis en commentaire. Quoi que l'en soit, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça fait aider la chaîne. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Ciao, ciao.